kobonga te. Obele bigi kicheta, obale sale makina. Depuis tu es là-bas, mes parents se lèvent de céder la place. Tata, l'espoir de demain c'est nous. Alors, pourquoi nous bloquer? Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. On fait que déposer les dossiers. Vous voulez même pas nous engager. Même la police, pour par relation, ni n'a pas été, ben t'es coopéré. Je fais ça comme un diplôme, mais y'a pas d'emploi. Si vous êtes des gars, oignon la zane, tout ça, ça sert à quoi? Vous avez travaillé pendant des années. Le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Botica, la jeune Massala. Alors bonjour monsieur le porte-parole. Comment se porte monsieur Parfait Kolela? Bonjour monsieur le journaliste, monsieur Parfait Kolela se porte très bien. Il est chaque jour regardé par les messages d'affection et de soutien des Congolais, de l'Iranga à Kinkala, de Tietie à Bouanza, qui le demandent de tenir bon et de rapidement occuper le palais du peuple pour enfin appliquer le plan parfait pour le redressement du Congo. Alors monsieur le porte-parole, j'ai une première question à vous poser que beaucoup de Congolais se posent sûrement, parce que ça remonte à la surface. Et nous avons noté qu'il y a plusieurs candidats au sein de l'opposition. Et quelle est l'ambiance entre ces différents compétiteurs? Pourquoi les Congolais préféreraient Parfait Kolela à la place des autres? Alors, l'opposition a adopté une stratégie qui est celle de l'encerclement, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité des candidats de l'opposition. Chaque candidat a sa valeur ajoutée, chaque candidat a sa stratégie. Il y a la stratégie globale de l'opposition, mais chaque candidat a aussi sa stratégie, qui est la sienne. Chaque candidat a donc des atouts et des défauts. Nous pensons que Parfait Kolela est le meilleur, principalement pour deux choses. Première chose, le Congo va vivre une situation difficile. Une situation difficile due à la gabegie financière causée par une gestion scabreuse des comptes de l'État depuis 18 ans par M. Sassou et ses amis. Il faudra redresser le pays. Il faudra redresser le pays en partant du principe que le baril de pétrole est désormais évalué autour de 30 $. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus avoir les excédents budgétaires que nous avions les années précédentes. Il faudra donc quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les arcanes de la finance, de l'économie pour redresser ce pays. Je l'ai tantôt redit, Kolela Parfait est docteur en économie. C'est un économiste chevronné qui a fait de l'économie de développement et qui sait donc comment il faudra gérer dans ces circonstances-là. C'est son premier atout principal. Le second atout, c'est celui qui a le plus de capacité de mobilisation. Or, vous savez, lorsqu'on a en face de nous un pouvoir autoritaire, les élections sont souvent, il y a une volonté souvent de biaiser les élections. Il faut donc avoir quelqu'un en face qui est en capacité de mobiliser le plus grand nombre de gens pour s'opposer à une éventuelle mascarade électorale. Donc ces deux atouts me paraissent être les principaux points forts du candidat Guy Brice Parfait Kolela. Alors, vous nous parlez des atouts déjà, mais une préoccupation encore. Et quelles sont les mesures phares du plan Parfait Kolela pour le redressement du Congo? Alors le plan parfait pour le redressement du Congo, pour le présenter schématiquement, peut se découper en 5 parties. Une première partie qui concerne le redressement moral. Le redressement moral, c'est que Parfait Kolela veut mettre l'éthique au cœur de son action publique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? Eh bien l'éthique, c'est partir du constat qu'au Congo, la courbe des valeurs a été renversée. Aujourd'hui, au Congo, lorsqu'on est un voleur, lorsqu'on s'enrichit sur les deniers publics, on est considéré comme quelqu'un de puissant. Et lorsqu'on est un bon fonctionnaire qui travaille à la Sûreté en France, on est considéré comme quelqu'un finalement, un idiot qui n'a rien compris. Il faut donc redresser cette courbe. C'est remettre donc une loi sur la moralisation de la vie publique. C'est limiter le nombre de mandats des parlementaires. C'est fixer et déterminer le salaire
par la loi des parlementaires et du président de la République. C'est faire adopter une loi sur la corruption, parce que le Congo est le 154e pays dans le classement de Transparence internationale sur 174. C'est une honte. À côté du redressement moral, vous avez le redressement administratif. Le redressement administratif, parfait qu'on la part du principe qu'une décision administrative n'est qu'efficace que dès lors qu'elle est prise à proximité du citoyen. Un exemple très simple. Si vous regardez ce qu'on a fait avec la municipalisation accélérée, qu'est-ce qui a été fait? Finalement, on est allé construire un stade ou un marché en Caraïbes. Mais est-ce que les populations de Caraïbes vous ont dit qu'ils avaient besoin d'un stade? Est-ce qu'on allait construire un palais présidentiel dans le Pool, à Kinkala? Mais Kinkala, c'est 30 minutes de Brazza. Si le président de la République peut dormir au palais du peuple à Brazzaville, il n'est pas obligé d'avoir un second palais à Kinkala. Ce sont des décisions qui ont été prises à Brazzaville sans tenir compte des réalités locales. Alors, parfait qu'on l'avait fait mettre en place ce qu'on appelle l'autogouvernance locale. Les autres disent la décentralisation. C'est-à-dire que les décisions publiques soient prises au plus près des citoyens. La République du Congo, avec Parfait Kolela, sera divisée en 4 grandes provinces qui auront des grandes capacités économiques, des grands pouvoirs de décision budgétaire pour appliquer une politique locale au service des Congolais. Tout en sachant que l'État conservera les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la défense. Mais tout le reste sera délégué aux provinces. C'est tellement bien dit que ça donne déjà le goût d'aller voter Parfait Kolela. Mais bon, car cela ne tienne, nous avons une troisième question à vous poser. Et la troisième question est celle de vous demander qu'est-ce qui vous fait croire que Parfait Kolela peut gagner les élections dès lors qu'on parle déjà de manque de transparence électorale au niveau du Congo? Oui, déjà, on ne va pas à une élection, on ne va pas jouer un match en disant qu'on va perdre. Bien au contraire, une équipe aussi sérieuse que la nôtre, avec un joueur aussi puissant que Parfait, est convaincue de sa victoire. Et nous pensons que nous allons gagner dès le 20 mars au premier tour. Ceci étant dit, nous avons posé un certain nombre de conditions que nous considérons comme des conditions minimales qui doivent être accomplies pour que cette élection soit transparente. Un certain nombre de choses sont en train d'être faites. C'est le cas par exemple du bulletin unique, dont acte. Il faut aller plus loin. Mais il n'y a pas eu recensement. Comment on peut parler de bulletin unique? Le bulletin unique ne dépend pas du recensement. Le bulletin unique, c'est un bulletin qui sera tiré le moment venu par l'administration électorale. Ça ne dépend pas du recensement. En revanche, pour ce qui est du recensement, il faut avouer que le délai par cette élection anticipée était assez court pour organiser un recensement. Du moins, il y a eu une révision des listes électorales. C'est-à-dire qu'on a demandé aux Congolais de se faire enrôler. Donc je profite de l'occasion pour encore demander aux Congolais, il reste quelques jours, d'aller massivement se faire enrôler. D'aller vérifier si leur nom est bien inscrit sur les listes électorales pour se faire enrôler. Parce que si on veut décider de son avenir, il faut avoir la capacité de voter. Mais pour revenir à votre question sur la transparence, nous pensons, autour de Parfait Kolela, que une élection, c'est d'abord une affaire de mobilisation. Mobilisation populaire. Si les Congolais se mobilisent massivement, avec les conditions minimales que nous aurons obtenues, la victoire, au premier tour, le 20 mars, est une certitude. Et donc, vous êtes convaincu que Parfait Kolela au premier tour, le 20 mars, passera sans problème? Si la mobilisation continue à être ce qu'elle est aujourd'hui, si nous continuons à avoir des Congolais qui appellent Kolela de Betou, Mbaka ou de Vungu à Oyo, eh ben, nous sommes certains que Parfait Kolela sera élu le 20 mars dès le premier tour. C'est une évidence. Le message est passé, mais avez-vous un dernier mot, sinon un message particulier à faire passer aux Congolais qui attendent beaucoup de ce futur président? Je vais dire 3 choses aux Congolais. Première chose, je réitère mon appel aux Congolais d'aller massivement se faire recenser. Parce qu'on ne vote pas si on n'est pas recensé. Donc je demande aux jeunes Congolais d'aller massivement se faire recenser. Et d'encourager leurs parents à le faire. Parce que rien n'est joué, tout se jouera aux urnes le 20 mars. Première chose. Deuxième chose, j'attire l'attention des partisans des autres compétiteurs de l'opposition. Nous avons une stratégie commune, nous avons un adversaire commun qui est désigné. L'adversaire commun,
n'est pas Parfait Kolela. L'adversaire commun, c'est l'actuel président, l'actuel occupant du palais du peuple. Donc, point n'est besoin de faire des combats. L'actuel occupant du palais du peuple, c'est M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, évidemment. L'actuel occupant du palais du peuple, c'est M. Sassou Nguesso. Il a un bail qui se termine le 20 mars. Donc, nous irons chercher les clés du palais du peuple le 20 mars, puisque Parfait Kolela gagnera au premier tour. Ceci étant dit, je demande aux autres compétiteurs de l'opposition de ne pas affaiblir Parfait Kolela par des critiques qui seraient des critiques simplement de personnes ou des critiques intempestives. Pour une raison très simple, c'est que Parfait Kolela est une chance pour l'ensemble de l'opposition. N'affaiblissons pas celui qui est aujourd'hui, qui capitalise la confiance populaire. Si nous l'affaiblissons, Parfait Kolela, nous affaiblissons toute l'opposition. C'est pourquoi nous demandons aux partisans des autres candidats de l'opposition que chacun défende son candidat, mais que chacun respecte le candidat des autres. Merci, monsieur Vivien Romain Malangou. Merci pour nous avoir éclairés. Et les Congolais sont témoins de ce qui a été dit aujourd'hui. Et je crois qu'ils vont se lever. Parce qu'ils se sont déjà levés hier pour dire non à la dictature de ce monsieur. Et ils sont prêts à changer, à tourner. Mais papa Moutouba, yeke kadimfe, yeme kangama kuna kisalongo repete bandalfe, mouna kamanda, ozoka musanga. Si tu veux pas que la jeunesse congolaise travaille, mboke kobonga te. Obenu bigi kijeta, obale sale makina. Depuis tu es là-bas, mes parents c'est le temps de céder la place. Tata, l'espoir de demain c'est nous. Alors, pourquoi nous bloquer? Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. Parce que c'est la presse. Ce jour, là on travaille avec un cabinet en communication. C'est ce cabinet qui a négocié la date, les horaires, les journalistes. C'est en fonction des disponibilités. Il fallait que ce soit un jour ouvrable aussi. Un jour ouvrable. Tout en sachant qu'il y a beaucoup qui travaillent à cette heure. Effectivement. Ceux qui travaillent seront pénalisés. Oui, ça je suis d'accord avec vous, mais bon, en même temps, c'est pas nous qui avons négocié ce rendez-vous. C'est un travail qui se fait on travaille avec un cabinet, c'est ce cabinet qui a tout ce travail de négociation, de consultation des journalistes, de la recherche de la salle. Nous, ce que nous allons faire, c'est de payer la salle. Donc la salle, on va la payer le vendredi. Donc vendredi, on ira voir l'emplacement de la salle, puis voir comment on va faire en mettant le drapeau congolais, le drapeau français, le drapeau européen. Nous avons prévu une projection Skype. Parfait Kolela s'exprimera depuis Brazzaville, donc il y aura une projection Skype. Donc nous sommes en train de voir avec les techniciens comment la faisabilité de ce processus-là, parce qu'on ne l'a jamais testé. Le drapeau congolais, le drapeau français, le drapeau européen. J'ai le drapeau européen, j'ai le drapeau congolais. Voilà, déjà. Donc ça, Madame Jean Anne, qui va faire la modération. D'accord. Après avoir fait la modération, on va appeler Parfait Kolela, il va faire son intervention sur Skype. Après, une intervention de 10 peut-être à 15 minutes. Après, les journalistes poseront des questions, mais ils ne les poseront pas parfait. On est en train de voir est-ce qu'il faut le poser à Parfait ou bien son porte-parole. Non, Parfait va intervenir. Le porte-parole. Voilà, il va s'arrêter. Voilà. Maintenant, c'est le porte-parole, Vivien Onangou, qui répondra aux questions des journalistes, quelques questions. Parce que toute cette partie orale doit prendre fin à partir de 11h. À partir de 11h à 12h, c'est un déjeuner de presse. Donc à partir de 11h jusqu'à 12h, là c'est le déjeuner. C'est tellement défini avec la presse. En ce moment-là, nous, ça nous laisse le temps de nous préparer, et avec Vivien, de nous préparer sur le plan social, sur le plan économique, et les histoires de couple de François Hollande, avec quand ils s'étaient séparés, avec Valérie Tala. Donc ils savent, ils se disent, on commence par cette question, on évacue cette question, après il est libre. Il pourra maintenant répondre à d'autres questions. Mais ça, c'est travaillé, c'est préparé avec les attachés de presse. Les attachés de presse, en collaboration avec les journalistes. On commence par ça, et puis il y aura tel thème, ensuite il y aura tel thème. Et
Oui, comme j'ai dit. Et pour pouvoir trouver la matière et puis en quelque sorte montrer ou mettre en évidence le candidat par ce côté-là. Là, le dernier point, dans le cadre des préparatifs de la campagne et du déroulement des élections au niveau de Brazzaville, nous avons prévu de former ici à Paris quelques personnes. À leur tour, ils vont former les gens à Brazzaville. À Brazzaville, nous avons 3000 bureaux de vote. Donc ça suppose qu'il faut 3000 agents de parfait pour cette formation. On commence ce samedi et on va faire le prochain samedi. Parce qu'on n'a pas pu avoir 2 jours d'affilée. Parce que le dimanche, on a une réunion. Donc ce samedi, on va chercher une salle. La formation commence ce samedi. Et se déroule de 9h à 17h avec une pause déjeuner qui sera assurée par l'association. Et le samedi prochain, ça sera le 20, ça sera le dernier jour de la formation. Les personnes qui seront formées, toutes les personnes n'iront pas. Parce qu'il y aura beaucoup de places, des contrats, des moyens financiers que nous avons. Les personnes ne sont pas. Donc après, ça sera au formateur de voir, de leur compte de plusieurs facteurs. Moi aussi, je pourrais intervenir. C'est la jeunesse que vous sacrifiez. Au lieu de réfléchir, on a pas fait une pembo ou l'état ben la faroté. Botika, botika, ma jeune Kasala. Yabani Mupembe, Yabani Mutondo, Yabani Musundi. Le papa faut donner le travail. Même si que vous l'arrivez, même si que vous poulez, même si que vous moche ici, il est compétent, faut donner le travail.